Mon pauvre Dylan, tu veux vraiment affronter le grand Max au duel? Allez, direction Cannes-sur-Mer pour ce duel. Pour ce nouveau duel, je vous emmène sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, sous le soleil de la Côte d'Azur, au bord de la Méditerranée, mon cher Dylan, pour le prix Jacques Géliot, le Quintet Plus, c'est la 4e course du programme. On y va. Pour commencer, je vais vous parler du gagnant, puisque c'est un petit peu ce qui intéresse tout le monde, c'est le numéro 10, Closter. Il a gagné en 3 foulées la dernière fois lors de sa rentrée à Cannes-sur-Mer. Il a été pénalisé puisqu'il a gagné au niveau handicap. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas regagner. C'est l'entraînement d'Edouard Montfort, la monte de Stéphane Pasquier. L'entraîneur est très confiant, tous les feux sont au vert, c'est ce qu'il annonce. C'est donc si tous les feux sont au vert, moi je suis très chaud. Pourtant, il a pris 7 livres de pénalisation. Pour moi, le gagnant, c'est Pegasus. Il retrouve la valeur de sa dernière victoire. Il est associé à Christophe Soumillon avec lequel il n'est jamais sorti du podium. Et l'entraînement de Fabrice Vermeulen reste sur 2 succès de rang dans les Quintet Plus. Comme vous le savez, jamais 203. Bon, Dylan, mais c'est quoi ces expressions? Il nous sort les vieilles expressions françaises. Moi, je vais parler du numéro 2, c'est Orandi, un cheval qui est en pleine forme, vraiment en pleine forme. Il a gagné 2 fois sur la PSF de Pau, chaque fois vraiment dans un très bon style, en revenant sur les autres, limite en croisant tous ses adversaires pour finir. Le retour sur gazon ne sera pas un problème, il est associé à Vaclav Janacek, un jockey tchèque en pleine forme, et l'entraînement des Yon et Larry Alvarez, un espagnol en pleine forme aussi. 2 formes, 2 plus, boum, pam, à l'arrivée. Ouais, mais il n'a jamais été en réussite dans les Quintet Plus. Pour moi, je vais tenter un petit coup de poker. Il se nomme Aiguillère d'Argent. Aiguillère d'Argent, il a perdu 1 livre sur l'échelle des valeurs depuis son dernier échec. Et surtout, il va porter les œillères australiennes pour la première fois de sa carrière. Avec cet artifice, il peut refaire surface. Aiguillère d'argent, moi de l'argent, les gens ils veulent de l'argent. D'ailleurs, je crois qu'il y a pas mal de gens, tu dois de l'argent à pas mal de gens, c'est ce que j'ai entendu. Tout le monde l'attendait à ce niveau-là, au niveau du quintet. Le cheval n'est pas parvenu à adopter sa tactique favorite, à savoir aller de l'avant. Du coup, il n'a pas vraiment fait sa course. Nicolas Pérez, son entraîneur, était très chaud. Là, je le rachète, je me dis qu'avec un numéro 14 et Théo Bachelot qui lui maintient sa confiance, le cheval va avoir ses aises en partant. S'il arrive à prendre le commandement, il peut aller très loin et pourquoi pas garder une très bonne place. Une bonne place. Nous, on veut les 3 premiers. Et oui, effectivement. Mais est-ce que tu connais, sur le site d'Equidia.fr, l'article, la nouvelle rubrique d'ailleurs, les repérés du jour? Tu l'as regardé? Non, j'ai pas regardé. Chopval. Et oui, Chopval. L'autre fois, il est longtemps resté enfermé. Il avait énormément de ressources pour finir. Et en plus, il était quasiment sur la ligne des premiers. Franchement, je pense qu'il va faire l'arrivée à Bellecote. Je t'avais dit, il a bossé, hein. Bon, on va récapituler tout ça. Pour récapituler mes 3 chevaux, je suis très chaud avec Closter. En plus, Closter, c'est un mot qui en ce moment est vachement familier. Mais c'est vraiment une très bonne chance, Closter. Et puis le numéro 2, Orandi, là aussi, entraînement en pleine forme. Le cheval est en plein épanouissement, donc j'y compte pour une très bonne place. Et je rachète le numéro qui n'a pas fait sa valeur la dernière fois. Pour moi, le gagnant, c'est Pegasus, avec la montre de Christophe Soumillon. On a également Aiguillère d'Argent, qui est muni pour la première fois des œillères australiennes. Et le numéro 14, Chopval, qui a été la note la dernière fois. Il bosse.